Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je vous rappelle les engagements de la France en 2009. Souvenez-vous, c'était le Grenelle de l'environnement du président Sarkozy. Réduire de moitié l'usage des pesticides en 10 ans. Que s'est-il passé depuis? Non seulement il n'y a pas réduction des pesticides, mais il y a augmentation. En 2012, 64 000 tonnes de substances actives déversées. 2020, 65 000 tonnes. Nous sommes au deuxième triste rang européen, juste après l'Espagne. Et oui, c'est une faillite monumentale de l'État. Alors il faut se rendre à l'évidence. Le modèle agricole productiviste qui passe par toujours plus de pesticides est dans une impasse totale. Plus on utilise de pesticides, plus les insectes ou les mauvaises herbes résistent. Et dans une spirale toxique, les agriculteurs utilisent encore plus de pesticides, mettent encore plus en danger leur santé, celle des riverains, celle des consommateurs. Combien de cancers, combien de maladies neurodégénératives avant de stopper cette spirale? Les seuls qui en profitent, ce sont les multinationales de l'agrofourniture, sinon qui d'autre? Vous nous parlez des agriculteurs. Ils auraient besoin de ces pesticides pour résister aux importations de produits traités avec ces mêmes pesticides autorisés à l'étranger. Mais au fond, vous leur proposez quoi? Je vais vous le dire, de risquer leur santé, leur vie pour faire face à une concurrence internationale que vous-même vous organisez dans la minorité présidentielle et dans les Macronies. Car c'est vous, la Macronie, qui depuis 6 ans soutenez la multiplication des accords de libre-échange. Vous, qui refusez d'actionner systématiquement la clause de sauvegarde de l'OMC. Vous qui nous mettez dans l'impasse et refusez qu'on en sorte. Vous savez très bien qu'on peut sortir de cette impasse. Lorsqu'une molécule est interdite en France alors qu'elle reste autorisée ailleurs, eh bien on peut protéger les agriculteurs et suspendre pendant 4 ans les importations de produits traités avec ce pesticide interdit. Vous le savez. Pourquoi ne le dites-vous pas? Pourquoi ne le faites-vous pas systématiquement? Certes, vous l'avez fait pour les cerises de bouche traitées au phosphate, mais pas pour les cerises d'industrie, pas pour bien d'autres produits. Alors pourquoi rester dans l'impasse? Pourquoi ne pas bloquer les importations? Parce qu'au fond, vous ne connaissez que le néolibéralisme économique. Vous ne savez pas changer de route, vous ne voulez pas. Et dans cette impasse, vous y enfermez les agriculteurs en les mettant devant un dilemme effroyable et aberrant. Mourrez des pesticides ou mourrez de la concurrence. Mais on n'est pas obligé de choisir entre la chimie et la survie. Pire encore, non seulement vous ne sortez pas de l'impasse, mais vous foncez droit dans le mur. Quand l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, interdit l'usage d'un herbicide, le S-métolachlore, classé très toxique, qui a massivement pollué nos eaux, eh bien vous bataillez encore. Et pire encore, vous tentez de remettre en cause les compétences de l'ANSES pour que ce ne soit plus elle, mais le ministre de l'Agriculture qui autorise la vente des pesticides. Non plus le scientifique, mais le politique, avec tous les lobbies qui vont avec. Voilà le sens de votre proposition de résolution. Empêcher toute ambition, aligner autant que possible vers le bas les règles françaises en matière de pesticides et ainsi nous faire foncer droit dans le mur, tous ensemble, dans le profit, main dans la main avec l'agro-business qui rêve de revenir sur toutes les dernières interdictions de pesticides. Alors pour ma part, j'aime bien courir, j'ai même fait beaucoup de courses à pied, mais pas pour foncer dans le mur. Nous refusons de choisir entre chimie et survie. Quand nous gouvernerons, la NUPES, nous actionnerons la clause de sauvegarde systématiquement. Et à plus long terme, nous transformerons le droit du commerce. Enfin, vous nous dites qu'il faut des alternatives, sans perte de rendement ni de surcoût. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'on trouve ces alternatives? Où sont les hausses de moyens conséquentes dans la recherche et le développement? On a bien eu la preuve, en auditionnant la semaine dernière le secrétaire général de France 2030, que ce n'est pas une priorité pour vous en Macronie. Où sont les hausses de soutien pour l'agriculture biologique qui est en train de s'effondrer, sachant que c'est un gouvernement Macron qui a supprimé les aides au maintien dans l'agriculture biologique? Quand nous gouvernerons, nous entamerons le tournant agroécologique parce que nous ne voulons pas foncer dans le mur, main dans la main avec l'agrobusiness.